Bonne journée à tous, bonne course pour tout le monde. C'est une grande journée aujourd'hui parce que ce soir, on va commencer à trouver le Hametz que chacun de nous a et donc on va devoir le brûler. On va allumer également une bougie ce soir. Si vous voulez l'allumer même avant, c'est bien parce qu'aujourd'hui, le 13 Nissan, c'est la Iloula de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, celui-là qui nous a écrit tous les halachot et qui nous a mis en table, on dit Shulchan Aruch, les règles lesquelles nous on suit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que chacun de nous ce soir, voilà, ce message aujourd'hui est très important, pas pour le faire parce que je pense que chacun il va le faire, mais sentir un peu plus et pourquoi le faire et qu'est-ce que ça va me donner en plus. Alors, chacun à partir de l'heure de la rentrée de Shabbat, si c'est en Israël vous connaissez les horaires, si c'est un peu dans partout, chacun qui reçoit le message dans le monde, à partir de l'heure de la rentrée de Shabbat, on commence rien du tout, ni de travaux, ni à manger et ni de l'étude. Ce qui veut dire qu'à peu près vers 19h moins le quart en Israël, chacun connaît ses horaires, Paris, Suisse, Belgique, Brésil. Et à partir de cette heure-là, on attend une demi-heure. Et quand les étoiles y sortent, ce qui veut dire ça c'est l'heure de la sortie de Shabbat à peu près, on va tous allumer cette bougie, allumer l'électricité aussi, dit Rav Yosef, parce qu'il faut, on joue pas cache-cache, on doit trouver du Hametz. Et au cas où quelqu'un dit ah non moi je suis nickel, clean ma maison, je trouve rien, ce qui veut dire aussi qu'il pense que lui aussi il est clean toute l'année, il n'a pas de Hametz et pas d'orgueil, vous inquiétez pas, on a trouvé la solution pour ça aussi, on oblige à nous tous de mettre 10 morceaux de pain pour dire quand tu cherches bien, tu vas trouver du Hametz. Chacun de nous de là il doit le faire. C'est pour cela que même des personnes qui travaillent, des gens qui ont des magasins ou des grosses affaires, arrêtez-vous, prenez cette pause. Surtout pour les enfants, c'est très important. Comme ça, les enfants, ils vont grandir, ils vont apprendre. Papa aussi, il trouve du Hametz partout. Ils vont grandir avec ces images, c'est les choses qui vont rester gravées tout le temps. Avant de commencer la bracha, chers amis, que ce sera homme ou femme, chacun doit vérifier dans l'endroit où il se trouve ce soir et il va faire une bracha. Al bio Hametz. La bracha, elle veut dire brûler le Hametz. C'est ce qu'on va faire le lendemain. On ne fait pas chez Rianou. Parce que bon, il y a trois raisons. Une des raisons, on ne fait pas shérianou sur quelque chose comme du pain qu'on va le détruire. Mais quelqu'un qui veut être un peu chassid, qui veut améliorer un peu cette mitzvah unique, qui va acheter un petit pull ou un nouveau vêtement, qui le porte sur lui pendant l'abdikat Hametz, et comme ça il peut faire shérianou dessus. N'oubliez pas, je vais terminer, on ne peut pas tout rentrer dans 3 minutes, mais j'espère qu'on va comprendre le message en racontant cette histoire du Hatam Sofer, qui était un grand rabbin, et que lui, il avait un poulailler. Et il allait chercher même dans le poulailler, il rentrait sa tête, il fouillait partout. On prend le temps cette année, peu importe, après on a rendez-vous, grillade, machin, tout ça. Plus on va mettre du temps et on va chercher vraiment dans les poches, des costumes, des vêtements, sous les armoires, partout. Chaque minute en plus dans cette Dikat Hametz prouve qu'on s'investit dans les choses éternelles, qui sont les mêmes depuis plus que 3000 ans et qui vont rester toujours jusqu'à que cette bougie-là, avec laquelle on va vérifier ce soir, va éclairer le monde dans l'avenue de Mashiach. Amen. Bonne journée à tous.